Que vous allez super bien et que tout se passe bien de votre côté. Moi, je vais très très bien. Merci à tous de votre présence. Merci à tous d'être là. Merci aux nouveaux venus. N'hésite surtout pas à laisser un commentaire, à suggérer un terme de tirage si ce que je fais ne te parle pas ou si tu ne t'y retrouves pas. Et je tiens à préciser juste un petit détail pour ceux qui commencent. Pour ceux qui tombent sur les vidéos de guidance pour la première fois de leur vie et qui ont un peu du mal à cerner, ce n'est pas pour insulter votre intelligence parce que je sais bien qu'il faut commencer quelque part. Je tiens juste à vous préciser, quand je dis je, quand je fais une interprétation en parlant, en utilisant le jeu à la première personne, je ne parle pas de moi. C'est juste un peu pour vous signifier ce que la personne pense ou ce que vous-même vous exprimez. Ça ne parle pas de moi. Si ça devait parler de moi, je vous dirais mon expérience personnelle ou une anecdote. Et aussi, petite précision, ceux qui sont là depuis le savent, je ne fais pas de tirage quand ils parlent de moi. Si je fais un tirage et qu'ils parlent de moi, je vais couper la vidéo et je vais recommencer. Parce que je me dis, si j'ai la possibilité de tirer des cartes pour moi, à quoi bon de vous interpréter des tirages qui parlent de moi ou qui ne vous concernent pas du tout. Donc, je tiens à préciser cela. Les guidances que je fais, elles ne parlent pas à aucun moment, elles parlent de moi. Non. Parce que si ça parle de moi, je coupe et je recommence. Ou je rebats les cartes à nouveau. Ou je remets tout dans le jeu sans même toutefois vous dire. Donc, j'espère que tout est clair. Nous allons parler de toi aujourd'hui. Vous avez 4 propositions. Si aucune des couleurs ne te parle, tu peux essayer avec peut-être les termes ou les significations. Par exemple, on sait que la plume, c'est la légèreté. Si parmi les choix, rien ne te parle, hein. La plume, c'est la légèreté, l'envol, le nouveau. Ça peut être l'envol, le nouveau départ. Ça peut aussi être trouver sa place ou tout simplement un nouveau recommencement. Et nous avons le chien. Le chien qui peut être la fidélité, la loyauté, les amis, le début, l'exploration aussi, l'excitation. Et le cœur, vous connaissez le cœur, écouter son cœur, agir avec son cœur, prendre des décisions au niveau émotionnel et non avec sa tête. Et vous avez le stylo qui peut être rédigé, planifié, sa vie ou quelque chose. Et si le stylo non plus ne vous parle pas, nous avons Donald, que vous connaissez tous, hein. Bon, si ça ne vous parle pas, Donald, c'est le canard. Peut-être vous êtes fan de Disney ou de qui que ce soit, je ne sais pas d'ailleurs. Je ne fais pas de pub. Non, c'est juste pour vous dire si vous êtes fan ou pas. Bien, nous allons parler de ton avenir aujourd'hui. Où en es-tu aujourd'hui? Quel est ton souhait? Et que te réserve l'avenir par rapport à ce souhait émis? Est-ce que ça va être positif? Est-ce que ça va le faire ou pas du tout? Bien, nous allons regarder tout ça. Ça peut parler de tout, hein. Ça peut parler de profession, ça peut parler de vous-même, de votre propre... d'aller un peu au fond de vous. Ça peut parler d'une évolution spirituelle. Ça peut parler de tout. Ça peut parler d'amour. On verra bien ce qu'il en est. J'espère que vous avez passé une superbe nuit. C'est une guidance du matin. C'est que je ne fais pas souvent. Mais je me suis dit, bon, pourquoi pas? Et que votre début de week-end se passe super bien. Et que vous allez trouver des solutions à ce problème qui vous taraude maintenant, qui vous trotte dans la tête. Si vous ne savez pas, il y a des personnes qui se demandent comment ils vont faire avec les enfants. Peut-être vous avez une vie professionnelle et vous retrouvez coincé à la maison avec les enfants. Ou alors vous ne savez pas qui pourra les garder. Ou comment, mais on vous dit il y aura des solutions qui vont être trouvées, hein. Soit votre commune ou votre département vont trouver une solution ou des personnes proches de vous pourront vous donner un coup de main. Soit vous avez un enfant malade et que vous êtes obligé d'aller travailler, soit c'est juste indépendamment de votre volonté. Peut-être c'est même pas la maladie, hein. Peut-être c'est juste vous vous retrouvez là et que vous demandez comment je vais faire. Soit ça peut parler de vous, soit ça peut parler de votre petit enfant. De votre enfant ou de votre petite fille. Et que vous ne pouvez pas la garder, je sais pas.
Mais il y aura des solutions qui vont être prises ou qui vont être trouvées par vous ou par votre commune, par votre conseiller communal ou territorial ou départemental ou quelque chose comme ça, ou bon, l'État, l'administration. Est-ce que nous avons cette carte? Bon, on verra. Si nous n'en avons pas assez, je vais le recouvrir. Mais pour le moment, on va laisser comme ça. On verra bien si le compte il est bon. Bien. On commence par vous qui avez choisi la plume. Bon. Bien. Pour vous qui avez choisi la plume, ici, actuellement, tu es en train de faire des démarches pour aller vers quelque chose de nouveau. Soit les démarches administratives, soit tu es en train de faire des démarches, les démarches administratives ici. Les démarches administratives, ça peut être les renseignements pour un concours, ça peut être les renseignements pour un déménagement ou pour une école, mais quoi qu'il en soit, tu es ici dans la paperasserie. Ça peut être administratif aussi. Donc, tu es en train de chercher une solution ici pour pouvoir être indépendant ou pour pouvoir trouver ta place. On a fait ici à des personnes qui aujourd'hui veulent se faire d'abord plaisir à eux. Dans les papiers que tu es en train de faire, les démarches que tu fais, que ce soit administratif ou que ce soit dans le but d'avoir quelque chose, ça peut être d'un apprentissage ou d'une récompense méritée ou de te faire plaisir à toi-même. Hein, parce que c'est ça le but. Que ce soit les démarches administratives pour une formation ou pour une école ou pour demander de l'aide, c'est d'abord pour toi. C'est pas pour les autres. Donc aujourd'hui, on a affaire à quelqu'un qui veut d'abord qui veut faire quelque chose qui lui apporte d'abord le bien à elle. Surtout si tu es ici, tu as toujours eu tendance à d'abord faire passer les autres avant toi. Mais aujourd'hui, tu te dis, moi d'abord, je choisis d'abord de me prendre en considération aujourd'hui. J'ai envie de trouver un sens social à ma vie et trouver un sens social à ma vie et même au niveau de l'esprit, avoir un esprit vif ou même énergétiquement parlant, trouver ma place. Parce qu'on a fait ici à des personnes qui veulent aller vers une volonté, vers un désir puissant pour pour une estime d'eux-mêmes. C'est comme ça les personnes aujourd'hui qui se disent, moi j'ai envie de me prendre en main. J'ai envie d'être heureux pour moi. Je veux me faire plaisir à moi. Ça peut être, comme je vous dis, hein, ça peut être dit, ça peut envoyer tout balader ou faire ou une reconversion professionnelle dans un domaine qui la convient elle, même si on paye moins. Ça peut être tout simplement retourner à l'école, mais du moment que c'est d'abord pour elle, pour trouver sa place. C'est d'abord moi. Ici, on a vraiment affaire à des personnes aujourd'hui qui se disent moi. Même que ce soit dans la communication, c'est au niveau de moi. C'est pas dans le sens égocentrique, c'est vraiment genre amour propre. C'est pas l'ego ici qui parle.
Parce que l'ego, c'est de faire, genre, regardez-moi, je suis fort, je suis fort. Mais là, on est vraiment dans le sens de, aujourd'hui, je écoute d'abord mes ressentis. Aujourd'hui, je prends conscience de mes sentiments et de mes émotions. Contrairement à quelqu'un qui le fait pour se faire voir. Vous voyez, on a vraiment affaire à quelqu'un comme ça aujourd'hui, qui est dans cette démarche-là. Dans cette démarche pour trouver un estime d'elle-même, pour trouver une place dans la société ou pour tout simplement être déterminée à avancer. Mais la seule façon ici pour toi, on te dit, ça serait d'accepter et de laisser tomber certaines choses qui n'ont plus lieu d'être. Tu ne peux plus te raccrocher à des vieilles fonctionnalités, des vieilles façons de fonctionner ou des personnes qui ne te correspondent plus. Il est temps ici de faire un choix. Même si tu as des doutes, même si tu te demandes, est-ce que c'est bien? Tu es dans l'hésitation au fait, tu es dans l'hésitation, mais tu sais que tu ne devrais plus te raccrocher à ces personnes ou à cette chose-là qui est déjà finie. Ça peut être amical, ça peut être familial, ça peut être professionnel, ou ça peut juste être une version de toi que tu ne veux plus. Que tu te dis aujourd'hui, je veux aller vers du renouveau, j'ai envie de recommencer quelque chose, j'ai envie de me recréer, ou j'ai envie de me sentir vivante. Mais pour ça, tu sais bien que tu devrais faire un choix pour accéder à une nouvelle version de toi-même. Tu sais que tu devrais faire un choix pour te familiariser avec cette nouvelle personne que tu es sur le point de devenir. On a vraiment ça ici avec toi. Hein? Donc le problème pourra être à ce niveau-là. Donc aujourd'hui, c'est ça. C'est ça la seule façon pour y accéder, c'est vraiment de faire un peu du tri du tri dans ton entourage, du tri dans ton cœur ou dans ton être ou dans ton environnement. Parce qu'on sait ici que ce que tu souhaites aujourd'hui, c'est de c'est de te réaliser. Aujourd'hui, ton souhait, c'est de trouver quelque chose qui te convient. Ton souhait, c'est d'être à la hauteur, soit d'être à la hauteur de toi-même ou tout simplement de que cette femme, ça peut être toi, ça peut être représenté par toi, ou ça peut être représenté, cette femme peut être représentée par ta mère ou par ta soeur ou par toi-même. Aujourd'hui, on a affaire à quelqu'un qui a envie de se créer une vie, qui a envie de se sentir vivante, qui a envie, parce que ton souhait, c'est soit devenir une nouvelle version de toi-même, soit d'être une femme extravertie, élégante, ou même tout simplement une femme aujourd'hui qui s'assume pleinement pour qui elle est et pour ce qu'elle est. On peut avoir affaire ici à des lions. Tu vois, donc ici, il est temps pour toi de savoir exactement où tu as envie d'aller, où va te mener tout ça. Parce qu'on peut avoir ici à quelqu'un qui a envie d'affirmer aussi, c'est au niveau de ta féminité, hein. Au niveau de ta féminité, peut-être aussi au niveau de ta féminité parce que tu es sur le point de la transformation. Peut-être on a fait ici à un trans qui a envie de trouver son orientation sexuelle, c'est possible aussi. Parce qu'avec les démarches, et ici, quand on te dit de laisser tomber, peut-être que c'est un homme qui a envie de devenir une femme ou une femme qui a envie de devenir un homme. Ou pour d'autres personnes, ça peut être quelqu'un qui aujourd'hui a envie d'assumer complètement qui elle est. Et que tout ne dépend. Ici, on te dit un peu parce que ton souhait aujourd'hui, c'est vraiment ton souhait de que les choses puissent se réaliser pour toi, pour que les choses puissent enfin se concrétiser. Tu vois, on a affaire à ça ici. On peut avoir affaire ici à des taureaux et des balances aussi. Hein. Parce que ton souhait, c'est vraiment que soit c'est ici, on a des personnes qui sont dans une sorte de valeur, de principe aussi, ou qui ont envie de, ça peut être aussi le souhait de trouver une fusion, une attraction amoureuse dans une beauté, dans une situation amoureuse aussi, parce qu'on peut avoir affaire à ça. On peut avoir affaire à de la positivité pour gagner une vie de mariage aussi, ou pour trouver sa place au sein d'une vie relationnelle de couple. Pour certaines personnes, c'est vraiment ça votre souhait. Hein? C'est vraiment ça, parce qu'on est vraiment là dans le souhait. Mais aussi, tu veux que les choses, tu aimerais bien que les choses se fassent un peu comme par magie. Soit c'est toi, soit c'est cette femme qui représente, qui devrait t'accompagner, et te soutenir dans ce que tu as envie de faire, ou tu aimerais que cette personne te soutienne. Ça peut être une soeur, une mère, une amie, une belle-mère, ou tout simplement une nouvelle version de toi-même que tu aimerais. Parce qu'on est là dans le souhait, on n'y est pas encore, on le souhaite. C'est un peu ça ici avec vous. C'est ça. Mais on te dit dans l'avenir ici, avec le temps, parce qu'on te dit avec le temps ici, les choses vont se mettre en place. Tu pourras enfin accéder à un certain renouveau.
pour aller vers une créativité, une nouvelle version de toi. Parce qu'on voit ici, dans l'avenir, c'est la fin. Hein? Parce qu'on voit bien, c'est la fin, c'est le renouveau, c'est un nouveau départ. C'est une régénération, c'est un nouveau départ, une transformation. C'est la fin d'un cycle ou la fin d'une douleur, tu vois, ou une défaite. Ça peut être un choc, ça peut être une défaite. Mais quand on dit fin, il y a forcément derrière recommencement. Mais on te dit, parce que quand tout ça va se mettre en place, la conséquence de tout ça, de ce souhait, vont faire que tu pourras enfin mettre fin à cette situation douloureuse là. Tu pourras enfin passer à autre chose. Tu pourras enfin mettre fin à ce cycle qui t'a tant bouleversé ou qui t'a tant pris du temps et de l'énergie. On a vraiment ça ici avec toi. Donc avec le temps dans l'avenir, petit à petit, c'est vraiment la valeur du temps ici. Hein. C'est vraiment le temps fera son œuvre avec le temps. Ou avec le temps, les choses vont se mettre en place pour que tu puisses passer à une nouvelle version de toi-même ou pour que tu puisses aller à un nouveau cycle. On ne va pas laisser ça ici. On va voir ce qui suit derrière. Après cette fin-là, après cette fin de cycle, qu'est-ce qui t'attend? Ah, on a 2 cartes qui sont tombées. Hein? Ah, on a le nouveau départ. On peut avoir le nouveau départ. Ici, on a le bouclier qui peut être le masque de société, qui peut être aussi se protéger ou qui peut être trouver enfin sa place aussi avec le bouclier. Le bouclier, c'est vraiment un ensemble. Ça peut, le bouclier, ça peut représenter aussi dans d'autres sens un nouveau départ. Se protéger soi-même. Vous voyez, se protéger soi-même, se défendre aussi. Avec le bouclier, c'est la sécurité. Donc, derrière ça, derrière la fin de ce cycle et de ce renouveau, ce qui suit derrière, nous avons clairement ici la protection qui vient. Tu vois bien comment il se protège. Là, nous avons la protection qui vient. Nous avons même ici certainement la sécurité, mais aussi l'appui et le soutien de certaines personnes. Tu vois, le soutien et l'appui de certaines personnes peuvent avoir affaire à des sagittaires ici. Donc, il y a des personnes qui vont t'aider à appréhender cette nouvelle version de toi-même, qui vont t'aider peut-être à être efficace dans ce que tu as envie de faire et qui vont même t'aider à prendre la vie du bon côté. Mais tu vas être accompagné dans ce renouveau-là. Tu ne vas pas t'y retrouver tout seul. Hein. Si tu as peur ici de te retrouver tout seul et de te dire comment tu vas faire pour aller à certains trucs ou pour y accéder, on te dit non, tu vas pas être seul. Tu auras de l'accompagnement. Et avec le voyage aussi, ça peut être un nouveau départ. Hein. Ça peut être un nouveau départ. Ça peut être un déplacement aussi professionnel. Ça peut être souvent sur la route. Ou ça peut être les voyages agréés. Agréés, ça peut être professionnel. Ou alors que l'on te... Comment je vais dire? Que l'on te commissionne. Je sais pas. Que l'on t'envoie souvent faire des choses. Ça peut être aussi l'exploration. Mais l'exploration dans le sens de soi-même. Tu vois, avec l'aide de ces personnes et de se dire, oui, aujourd'hui, je vais en l'intérieur de moi-même trouver qui je suis et trouver ma place. On a vraiment affaire aujourd'hui à des personnes qui vont penser comme ça. Et on peut avoir affaire ici à des cancers. Aller à l'intérieur de soi, penser à regarder ce que l'on ressent. C'est vraiment quelque chose de beau ici, hein. Parce que nous pouvons avoir aussi affaire à l'intuition, l'émotionnel, la vie intime. Ici, ça touche vraiment votre intimité. Ça peut être, comme je vous ai dit, hein, ça peut être un changement de sexe, ça peut être une vie de couple que l'on est en train de rêver, de planifier et autant de choses. Ça, c'est pour vous qui avez choisi la plume. Bien. Et pour vous qui avez choisi le chien, la loyauté et la fidélité, où en es-tu aujourd'hui? Bien. Bon, aujourd'hui, toi, il y a une certaine... Aujourd'hui, dans toi, ce que tu es en train de vivre aujourd'hui, il y a une distance aujourd'hui, une distance qui te crée beaucoup de tort. Ça peut être une distance avec le prêtre ici, comme je l'interprète souvent. Ça peut être une distance due
à une situation ancestrale, dû à une situation de religion, mais en fait, ton état d'esprit, ce vers quoi tu es en train de passer, c'est vraiment ça. Soit on a fait ici à quelqu'un qui est en pleine requiem ou qui est en plein... comment on dit ça? Un peu comme se retirer en pleine méditation. Oui, en pleine méditation, en train de chercher, soit en train de chercher ta place ou tout simplement en train de chercher où te mène la vie. Un peu comme l'éloignement aussi. Actuellement, soit l'éloignement, soit ici avec le monde. Aussi, on peut avoir des personnes qui s'éloignent du monde hein, pour aller se retirer, faire comme une retraite spirituelle. Pour d'autres personnes, pour d'autres personnes, c'est vraiment aller loin. C'est vraiment se déplacer, aller de l'autre côté du globe ou tout simplement aller très très loin. Et soit prendre pour certains, c'est vraiment, ils sont en train de, comme je dis, hein, en train de regarder en eux ou alors en train de faire un recul ici. Regarder les choses un peu sous un autre angle, aller en profondeur. Ou essayer de mettre en place une certaine distance avec les autres aussi. Ça peut être avec les autres, ça peut être avec les autres, avec les autres, soit avec des objets. Mais on a essayé à faire à d'autres personnes vraiment qui sont dans la spiritualité, dans le retrait spirituel, qui sont en train de chercher leur place ou qui sont en train de vouloir, qui cherchent à comprendre certaines choses. On peut avoir affaire à des cancers, on peut avoir affaire à des vierges. Il y a des personnes qui veulent comprendre ici, qui sont en train de chercher à comprendre certaines choses au niveau, ça peut être au niveau de la spiritualité, ou ils sont en train de vivre quelque chose avec quelqu'un dans cet ordre-là et ils aimeraient bien comprendre comment fonctionne cette personne, ou ils aimeraient bien s'adapter. Pour d'autres personnes, ça peut être ici que vous êtes en train de vous adapter à la spiritualité ou à la religion de quelqu'un ou à ses traditions, où vous êtes prêt à embrasser complètement la vie intime de quelqu'un. Sa vie intime vraiment dans le sens de encore plus loin, hein, parce qu'on voit bien ici, dans le sens, ça peut être dans le sens de la spiritualité ou des traditions. Tu vois? On a vraiment affaire à ça ici. Tu veux comprendre ces traditions. Tu as envie de t'adapter. Tu as envie de faire un peu comme si tu faisais tout ici pour trouver ta place au sein d'un groupe qui n'est pas le tien. Où tu es en plein apprentissage, où tu as envie de comprendre, où tu as envie d'entendre des choses, ou tout simplement tu as envie de préciser ta façon de faire dans cette relation pour qu'il y ait une entente dans la relation, ou pour trouver une facilité ou une habilité à penser comme la personne ou à réagir comme elle, ou à la comprendre. Mais en tout cas, quoi qu'il en soit, ici on a affaire à quelqu'un qui a envie de plonger, et même de façon... émotionnelle, intuitive et même sentimentale. Ça peut même être au niveau même des manies. Ça va vraiment plus loin, mais ça n'a rien à voir avec qui tu es, parce qu'on voit bien la distance. C'est comme un recul. Tu n'es pas de ce monde-là, mais tu te dis, je vais le faire. Soit tu veux le faire pour quelqu'un, soit tu veux déjà pour le faire pour toi. Parce qu'ici, à l'avenir, ton souhait, ce serait de trouver un équilibre, soit un équilibre au niveau charnel, échange charnel avec cette personne, ou tout simplement, pour certains, on a des personnes qui sont en on a des personnes qui sont en abstinence ici sexuelle, hein, qui ont décidé de ne plus pratiquer certaines choses sexuellement, ou tout simplement qui sont en abstinence totale, qui se disent non, je n'ai plus envie. Et par contre, pour d'autres personnes qui sont en train, qui aimeraient tout simplement avoir, qui ont un gros désir. Pour d'autres personnes, c'est quelque chose de, comment je vais vous dire ça? C'est quelque chose qui les emprisonne un peu, parce que le désir est tellement fort et ça fait que la personne est un peu comme en plein combat entre ce désir de cette personne, l'envie de le faire et de ne pas savoir est-ce que je le fais, est-ce que je le fais pas. Un peu comme si c'est un combat à l'intérieur de toi. Tu vois, c'est un peu compliqué. Mais la seule façon ici que tu auras de faire, parce que avant d'arriver à ton avenir, ici, la seule façon que tu auras de faire, ça sera de trouver le juste milieu. De trouver le juste milieu ici et de savoir être bien dirigé ou bien accompagné. Parce que tu vas devoir faire un choix. Parce que tu es complètement perdu, un peu complètement paumé ici dans ce que tu as envie de faire.
Parce que ta façon ici, malgré toutes les distances que tu es en train de faire, tous ces reculs, tous ces travaux spirituels sur toi, il va falloir que tu fasses, que tu trouves le juste milieu. Tu ne peux pas aller d'un extrême à l'autre. Surtout, fais attention à qui t'accompagne ou fais-toi accompagner si ce n'est pas le cas ou si tu as envie de le faire tout seul. Il va falloir que tu trouves le juste milieu. Il ne faut pas que entre tous ces enseignements ou toutes ces pratiques, tu te retrouves perdu. Si tu es en train d'expérimenter certaines choses ici et que tu es en plein doute de qui tu es, de qui tu deviens, ou de ce que tu as envie de mettre en place, ne te perds pas dans tout ça. Parce que comme je t'ai dit ici, vraiment ton souhait à l'avenir, c'est au niveau de, ça peut être au niveau de l'engagement, ça peut être au niveau de ta sexualité, que tu es complètement paumé, complètement en plein désarroi avec toi-même, en pleine dualité avec toi-même, en ce qui concerne un engagement ou en ce qui concerne certaines pratiques. Soit on a affaire ici à quelqu'un qui est dans l'extrême, qui est dans la perversité. Ça peut être que tu es dans la perversité et que tu as besoin de te faire aider, de te faire soigner. Tu vois, une sorte de... Comment on les appelle les personnes qui ont toujours ce besoin de sexualité, là, on les appelle comment? Non, non, c'est pas des pervers. Il y a un nom. Bon, quoique peut-être il y a des pervers, mais il y a un nom pour ça. Comment on les appelle? C'est comme si des personnes qui sont... comme c'est l'addiction. Vous voyez, il y a des personnes qui sont vraiment addictes de ça. Et soit si c'est votre... Si votre souhait ici, c'est de pouvoir sortir de cette situation. Ou pour d'autres personnes, votre souhait ici, en faisant tout ce que vous faites là, c'est pour qu'une personne enfin puisse vous prendre au sérieux ou à votre juste valeur. Parce que tout ce que vous faites là, soit vous le faites pour vous, soit vous le faites pour quelqu'un. Il y a pour d'autres personnes ici que vous le faites vraiment pour quelqu'un, pour que la personne puisse vous prendre au sérieux ou pour qu'il puisse avoir un engagement. Parce que quoi qu'il en soit, si vous êtes ici, pour d'autres personnes, on vous dit attention à la dépendance. Attention à la dépendance affective. Attention à ne pas vous faire emprisonner dans quelque chose que vous allez vous retrouver un peu comme victime. On peut avoir affaire à des taureaux et à des balances ici. Donc, te dis attention, comme je vous ai dit, on peut aussi avoir affaire à des cancers. Donc ici, soit il y a vraiment, ça peut aussi être au niveau comme je vous ai dit, hein, de quelque chose, une force de conquête qui est physique, un esprit d'entreprendre aussi, peut-être quelque chose, surtout dans le domaine, ça peut être dans le domaine, on voit bien ici, hein, dans le domaine charnel. Mais tu pourras ici, parce que quoi que tu fasses, on te dit ici, l'avenir, ce que l'avenir te réserve, ça va être le désarroi, le désespoir, la crainte, le vol, les perturbations, te poser des questions, te sentir complètement paumé. Hein, parce qu'on a fait ici à quelqu'un que ce plus tard, là, c'est vraiment le fait d'être paumé, d'être en pleine dualité avec toi-même, ne plus savoir où tu en es. Tu vas être perturbé, tu vas être dérangé, tu vas mettre toute ton énergie pour l'avenir dans quelque chose que tu ne sais pas quoi. Est-ce que c'est ça qu'il faut? Parce que ton souhait, c'est ça. Soit ton souhait, c'est de concrétiser avec quelqu'un, soit ton souhait, c'est de t'engager avec quelqu'un, mais tu n'es pas sûr au fait. Toi-même, tu te poses des questions. Est-ce que ça en vaut la peine de faire tout ça pour cette personne? Est-ce qu'elle vaut le coup? Est-ce qu'elle le mérite? Est-ce qu'elle le vaut? Tu vois, on a ça ici. Et pour d'autres, et l'avenir ici, pour toi, ça va être les contraintes, les contrariétés, les crises d'angoisse, le stress, les perturbations. Mais ça va être nécessaire pour que tu passes par là. Tu vas être préoccupé ici. Mais ce qui est bon derrière, c'est parce que malgré tout ce par quoi tu vas passer là, nous avons ici quand même le renouveau. Ça peut être une opportunité, malgré que tu sois passé par là, ça peut être une opportunité de comprendre qu'au fait, tout ce que tu as fait là, ça peut payer plus tard, ou alors au contraire, tu peux te rendre compte au fait que tout ce que tu as souhaité, c'était pas ça au fait, c'est pas ça que tu voulais. Tu as souhaité quelque chose, mais tu te rends compte que non. En vivant tous ces désagréments, en vivant tout ça là, tu t'es rendu compte que au fait, la vie est belle, j'ai pas besoin de cette personne pour être heureux, j'ai pas besoin de cette personne pour être épanoui. C'est comme si, parce qu'on voit ici, c'est le renouveau. C'est l'extraordinaire, c'est la féerie. C'est comme si dans ta tête, quelque chose va faire pouf. Et tu vas dire, ah, au fait, je pensais avoir besoin d'elle, mais la vie peut être belle. Je peux avoir des projets, je peux avoir des finances, je peux trouver ma place. Je peux aller vers quelque chose de plus joyeux, de plus féerique que ce que j'avais voulu. Ou pour d'autres personnes, ça peut être que malgré tous ces désagréments, vous finissez par conclure sur quelque chose de merveilleux.
C'est aussi ça. On va recouvrir, comme pour d'autres, hein, pour les premiers, on a recouvert. On va recouvrir une fois. Bon, on a celle-ci qui est tombée. Ah, nous avons la maison qui est la stabilité, qui est le clan. Donc, peut-être vous finissez par voir, peut-être vous allez finir par voir gain de cause. Parce qu'ici, nous avons la stabilité, nous avons le clan, nous avons le renouveau, nous avons la structure familiale, l'engagement, ça peut être la structure familiale, l'engagement, le domicile aussi, ça peut être votre intérieur. Hein, parce que n'oublions pas, la maison parle aussi de toi, de ton intérieur, de comment tu te sens à l'intérieur aussi. Le confort, la sécurité aussi, les fondations ou la construction. Ça peut être aussi la construction de toi-même ou ça peut être juste trouver les bases de qui tu es. Mais quoi qu'il en soit, ici, ça parle de toi, de ton intérieur, de ta vie intime ou de ta vie, de ce qu'il en est. Bien, j'espère que ça vous a parlé. Celle-ci, pour vous qui avez choisi le chien, qui est la fidélité et la loyauté. Bien, et pour vous qui avez choisi le cœur. Oh. Bien, pour vous qui avez choisi le cœur, écoutez son cœur, hein. Aujourd'hui, on te dit, en ce qui te concerne, toi, tu es à un carrefour de ta vie où tu es en pleine requête, où tu es en train de cacher de l'argent, où tu es en train de chercher comment en avoir. On a fait ici à des personnes qui sont en quête, soit d'abondance, ou vous y êtes, ou vous êtes en train de le chercher. Parce qu'on voit bien ici avec toi aujourd'hui, c'est la richesse que tu es en train de convoiter, tu es en train de guetter la richesse, tu es en train de vouloir trouver une certaine abondance ou une certaine fluidité, mais on parle ici plus d'argent, plus d'abondance, parce qu'on a l'argent deux fois, on parle ici plus d'argent. Soit c'est au niveau des affaires ici, hein, ça peut être au niveau des affaires que tu veux conclure quelque chose ou tu es en train de chercher comment faire pour trouver une solution, pour sortir d'une situation dans laquelle tu es, ou te restaurer ou ressourcer. Ou alors tu n'as plus envie de t'encombrer des superflus, mais tu as plus besoin de... Même si tu n'as plus envie de encombrer des superflus, tu es vraiment dans la quête ici du renouveau. On parle ici des personnes qui sont en quête d'argent, ou qui l'ont, ou qui sont en train de tout faire pour mettre en place. Mais je pense que ce qu'on a affaire à des personnes qui sont en quête, qui ont envie de trouver une certaine dépendance, ça peut être financière, hein. Dépendance financière, ou trouver une certaine compatibilité, ou trouver un travail honorable, hein, ou c'est au niveau de votre, ça peut être au niveau de votre parcours professionnel aussi. Ça peut être au niveau de votre parcours professionnel. Mais ici, on a besoin de fluidité. On a besoin de fluidité. On a besoin de revenus, de la réussite professionnelle, de prospérité. C'est plus ici avec toi, c'est plus dans ce sens-là. Donc aujourd'hui, tu en es là. Tu en es là. Tu es vraiment à ce point-là de ta vie aujourd'hui. Mais on te dit ici, pour que les choses puissent se faire, pour que les choses puissent aller, soit c'est possible que tu sois au tribunal ici pour une affaire d'argent. Hein. C'est possible que tu sois au tribunal avec des personnes qui t'ont arnaqué, ou aujourd'hui tu as envie tout simplement de enfin te sortir des griffes de certaines personnes, où tu en as marre que l'on te marche dessus. Parce qu'on voit bien ici que tu pourras, que peut-être la seule façon d'accéder à ce truc, d'accéder à ce recommencement-là, ça sera de passer soit via les tribunaux, ou tout simplement de passer via la case d'accusation, parce qu'on voit bien, il y a le jugement, ça peut être le tribunal aussi, hein. Soit passer par la case de s'expliquer ici avec des personnes, ça peut être s'expliquer de façon honnête, ou alors tes problèmes aujourd'hui financiers viennent des autres personnes qui ont mis en place des choses pour t'attaquer, où tu devrais ici commencer à trouver ta place. Parce que la seule façon pour y arriver, ça va vraiment être ça, hein, d'attaquer, hein, et de dénoncer.
et de dire, parce que soit ici c'est toi qui es en train de duper les gens, soit c'est toi qui as envie aujourd'hui de dénoncer une duperie ou une diffamation ou une méchanceté. Mais c'est comme si c'est tout ce que tu vis aujourd'hui, ça a été causé par d'autres personnes. Ou c'est toi qui causes des ennuis aux personnes, on ne sait pas. Parce qu'on a fait ici aussi, on peut avoir affaire à des béliers dans cette situation. Parce qu'ici, on a quand même l'agressivité dans l'air et la compatibilité. Hein, et qu'il va falloir aussi prendre des initiatives ici de se mettre en mouvement. Il va falloir prendre les initiatives. Il va falloir aller au front. Il va falloir se battre pour ses biens. C'est ce que l'on te dit. Pour y accéder, tout ce que tu dois faire, c'est être aussi rusé que les personnes en face. Parce que les personnes en face, ils ne vont pas te laisser le crédit. C'est ce que l'on veut te faire comprendre ici. Donc la seule façon pour toi, ce serait de te battre ici, d'aller au front, de combattre ici, d'être courageux et déterminé. On te le dit clairement, n'aie pas peur, sois courageux. N'aie pas peur de revendiquer ce qui te revient de droit. N'aie pas peur de défendre tes droits. Prends position. Tu vois, c'est ce que l'on te dit, tu vas progresser, mais tu dois prendre une position. On doit savoir exactement où tu te tiens, de quel côté tu es. Et surtout, il faut vaincre la peur. Ça te dit ça ici. Soit ça va être au tribunal, soit ça va être confronter des personnes vis-à-vis de ce qu'ils ont mis en place, de toutes les crasses qu'ils ont mis pour t'empoisonner la vie. Tu dois devoir les affronter ou les confondre aussi. Tu vois, soit au tribunal, soit vis-à-vis de toi. Parce qu'ici, ton souhait, c'est vraiment pouvoir aller vers quelque chose de nouveau, pour pouvoir trouver cette entrée d'argent-là. C'est vraiment, tu ne sais pas comment ça va se passer, mais tout ce que tu veux, c'est que l'on te donne ta part. Ou tout ce que tu sais, c'est de pouvoir trouver ta place, mais de pouvoir aller vers un nouveau recommencement, soit domaine financier, soit de trouver un accord financier. Mais même si tu ne sais pas comment ça va se passer, mais les choses vont faire que tu vas pouvoir t'adapter. Il faut toujours s'adapter parce qu'il y a l'argent en jeu. Tu sais bien que c'est ça. Parce que ton futur, c'est vraiment, tu ne sais pas où tout ça te mène, mais du moment qu'on me donne mon argent, ou du moment que je réussis à avoir cette indépendance, ou que je réussisse à avoir ce revenu qui me revient de droit. Ça peut être que ça te revient de droit aussi, que c'est toi l'arnaqueur. Hein. Ça peut être ça, que tout ce que tu veux, tu t'en fous, tu veux juste avoir l'argent. Que ce soit dans le positif ou le négatif, tout ce que tu veux, c'est qu'on te dise, oui, même si tu ne sais pas où tout ça va te mener, mais tu as envie d'un nouveau recommencement dans le futur avec l'argent qui va entrer, avec cette grosse somme d'argent que tu recevras. Mais sache que ton avenir ici pourra être rempli de mensonges, de jalousie, d'embûches aussi. Les gens vont parler, les gens vont te cracher à la gueule, les gens vont te tourner le dos, les gens vont tout faire pour te mettre des bâtons dans les roues. Il y en a s'il y a des personnes ici qui sont au courant de cette histoire, puisque vous êtes plusieurs certainement, puisque toi tu vas réussir, hein, parce que ton souhait c'est d'avoir ça, mais sache que là, ça c'est ton souhait. Et ça, c'est l'avenir. Les gens vont tout faire pour t'empoisonner la vie. Les gens vont mentir, les gens vont être hypocrites, les gens vont être jaloux, ils vont t'empoisonner. Ça rejoint un peu ça, le cobra qui se met comme ça. Si vous avez déjà... Bon, bref. Les gens qui se mettent comme ça avec l'accusation, c'est la défensive. C'est se mettre sur la défensive. Nous avons ici l'accusation qui est la défense aussi. Et nous avons là, donc soit ça va vraiment passer au tribunal et que vous allez devoir vous défendre, mais les gens en face ne vont pas non plus se laisser faire. Hein. Soit vous allez vous défendre ici, être sur la défensive, vous allez trouver votre place, vous allez être en accord avec qui vous êtes, mais en étant rusé aussi. Vous allez devoir être rusé, vous allez devoir manipuler aussi avec le verbe. Vous allez devoir dire des choses que soit vous pensez, mais du moment que vous allez trouver votre place, parce qu'on te dit, derrière, nous avons le succès. Derrière, tu es accompagné. Derrière, on te dit, quoi qu'il en soit, quoi qu'il advienne, même si tu as peur, même si tu te sens tout seul, peut-être tu es un contre tous ici, avec l'étoile, c'est magnifique. L'étoile, c'est magnifique. Non seulement avec l'étoile, ça te permet aussi de prendre assez de recul et d'avoir une clarté d'esprit pour comprendre certaines choses. Tu comprends? Pour comprendre certaines choses, avec l'étoile, on peut avoir affaire ici aussi à des cancers. Hein? L'étoile aussi, c'est l'indication. Donc, prendre du recul pour trouver pour comprendre certaines choses aussi. Hein? La clarté. Tu vas la clarté, tu vas comprendre des choses vis-à-vis de soi, de ces personnes qui t'attaquent. Là, tu vas te dire, au fait, tout ce temps, j'ai été aveugle. C'est comme si, grâce à ce tribunal-là,
Soit c'est la justice populaire, hein, soit c'est la justice familiale, ou alors c'est vraiment le tribunal de l'État, tu vois. Et ça va t'inspirer. Cette vision-là va te permettre de comprendre certaines choses. Tu vois, il y aura il y aura des guérisons qui vont se faire et même des améliorations au niveau de toi-même. Parce que tu comprends certaines choses, tu vois certaines choses. Vis-à-vis de ça aussi, ça te permet de comprendre au fait que tu es plus fort que ça. Même si jusqu'ici, tu avais pensé que tu étais nul, tu vas te rendre compte au fait, non, mais je ne savais pas, mais j'ai en moi un âme de guerrier ou de guerrière. Parce que derrière, on a la réussite. Hein. Nous avons la réussite, nous avons aussi l'argent, nous avons l'argent qui revient. L'argent, ça rejoint l'argent. La bourse, ça rejoint l'argent ici. L'étoile, c'est beaucoup, beaucoup de trucs. Ça va te donner aussi des ailes. Hein. Ça va te donner les ailes. Pour d'autres personnes, ça va être, pour d'autres personnes, c'est l'amour, l'amour qui était basé sur les finances. Hein. Pour d'autres personnes, il y a vraiment quelque chose dans cet ordre-là, que c'était l'amour payé en retour, l'amour basé sur les finances, et vous vous rendez compte que cette personne a été avec vous au fait que pour les finances jusqu'ici. Et peut-être vous êtes au tribunal actuellement, c'est vraiment ça pour certains. Bien. Ça, c'est pour vous qui avez choisi le cœur. Et pour vous qui avez choisi le stylo de Donald. Bien, vous qui avez choisi le stylo. Le stylo. Bon. Ça nous dit quoi? Bien, pour vous qui avez choisi le stylo aujourd'hui, c'est comme s'il y a quelque chose qui s'est passé au niveau de l'administration qui vous a causé du tort. Peut-être ici, vous avez envie de faire, avec la fatalité, peut-être vous avez vous avez demandé de l'aide à l'administration, vous avez demandé un papier qui vous a été refusé, ou tout simplement, vous êtes encore en train de, soit de redemander un papier. C'est un accident, quelque chose qui est arrivé de façon brutale à l'administration. Ça peut être l'administration, ça peut être la loi, ça peut être un bureau, et que vous attendiez un document et que soit ça vous a été refusé, soit vous avez ça vous a été refusé, soit il y a une perte, un vol et que vous êtes obligé. Pour d'autres personnes, actuellement, vous êtes obligé d'aller refaire un document administratif. Pour d'autres personnes, soit il y a eu une perte ou un vol et que vous allez devoir faire une déclaration. Donc, c'est parce qu'avec la fatalité, vous ne l'avez pas vu venir, cette chose ou cette personne. Ça peut aussi être une personne. Hein. Du coup, ça apporte beaucoup d'obstacles un peu à votre projet aujourd'hui. C'est un peu comme si c'est la poisse. Vous voyez, vous vous sentez un peu comme victime du sort. Soit ça vient de quelqu'un, hein, mais aujourd'hui, à cause de cette situation que vous vivez aujourd'hui, là, vous pouvez vous retrouver un peu comme coincé et ne faisant plus confiance soit à quelqu'un, soit à l'autre personne, euh, soit vous allez devoir revoir avec d'autres ressources ici pour trouver la question à votre questionnement ou à votre prière. On peut avoir ici affaire à des Sagittaires, à des Capricornes. Bon, certainement aussi d'autres sont des Sagittaires. Mais on a ici affaire à des Capricornes. Vous voyez, c'est un peu... C'est quelque chose, vous ne l'avez pas vu venir. C'est arrivé un peu comme de nulle part, ce que vous êtes en train de vivre aujourd'hui ou ce par quoi vous allez devoir passer. C'est vraiment ce que vous êtes en train de vivre aujourd'hui. Hein. C'est pas où vous allez le vivre dans les prochains jours. Donc vraiment, c'est ça aujourd'hui qui vous préoccupe là. C'est comme si c'est cette situation qui est en train de mettre un peu à mal un projet que vous avez fait. Mais on veut que vous compreniez que c'était destiné. Il fallait que ça se passe comme ça. Soit pour vous éviter certains désagréments, pour que vous compreniez quelque chose. Vous voyez, c'est vrai que quand vous vivez un désagrément ou un problème, une perte, vous avez l'impression que la poisse vous suit, que le sort s'acharne sur vous, mais quelquefois c'est bien.
Quelquefois, c'est bien aussi. Ça peut être au niveau, pour d'autres personnes, ça peut être vos ambitions professionnelles qui sont mises à mal actuellement, hein. Pour certains, c'est ça, hein. Vous aurez peut-être dû tenir compte d'un facteur immobilier ou d'un facteur humain. Peut-être vous avez trop négligé certains aspects et aujourd'hui vous vous retrouvez un peu comme à cause un peu ralenti à cause de cette institution-là ou à cause de ces trucs officiels. Vous voyez, vous n'avez pas ou alors c'est une compagnie, parce que aussi, peut-être c'est une compagnie aérienne. Ça peut être une compagnie aérienne aussi, hein, qui sait. Et pour certaines personnes, c'est un peu l'échec au niveau de votre élévation sociale, hein. C'est comme si au niveau de il y a eu quelque chose au niveau de l'élévation sociale. Pour d'autres personnes, c'est comme un coup de sort qui s'acharne sur vous, mais pour vous mettre à une autre position un peu plus haut, hein. C'est aussi ça. Pour d'autres personnes, c'est ça. C'est comme si vous avez l'impression que ça vous tombe dessus, mais c'est pour vous mettre à un poste éminent. Quelque chose qui est éminent, mais qui est là tout de suite. Qui va être peut-être grandiose. Pour d'autres personnes, au contraire, ça va vous limiter. Où il y aura des restrictions. Ou pour d'autres personnes, ça peut être un niveau plus élevé avec la tour aussi, voie d'en haut. Voie d'en haut, ça peut être on vous sort de là, vous perdez votre travail. Peut-être vous étiez au 8e étage et vous vous retrouvez plus haut là-bas au 5e étage. Vous voyez, c'est un peu ça. Pour d'autres personnes, ça peut être ça. Et ça peut être aussi pour d'autres personnes, ça peut être une formalité que vous n'avez pas mis en place ou ou quelqu'un vous a traité aussi de façon, parce qu'avec ça aussi, ça peut être quelqu'un qui vous traite de façon, comment on dit ça? Condescendant, oui, condescendant, je crois que c'est comme ça, non? De façon condescendante, peut-être quelqu'un vous a traité comme ça, ou alors vous vous retrouvez pris par la hiérarchie de votre travail, ou ça peut être aussi quelque chose avec le gouvernement, hein. Ça peut être quelque chose avec le gouvernement, ça peut aussi être avec les impôts. C'est pour d'autres personnes, ça peut être l'hospitalisation. Ça peut être un accident pour certains. Pour certains, peut-être il y a un accident qui vous amène ici à vous isoler, soit isolement qui peut être l'hôpital ou alors isolé chez vous. Ça peut être que vous vous retrouvez isolé un peu chez vous ou confiné chez vous. Que vous devez vous cacher un temps. Vous prenez ça comme une poisse parce que vous êtes obligé de vous cacher ou de vous isoler. Soit ça vous a été imposé, soit vous-même vous n'avez pas eu le choix que d'écouter ce que l'on vous a dit ou ce que l'on vous a imposé. Pour d'autres, ça peut être aussi ça. Vous voyez, ça peut être aussi ça. Parce qu'aujourd'hui, on a des personnes, leur souhait le plus cher, c'est d'aller à l'étranger. Parce que vous allez à l'étranger dans le but d'avoir une certaine réponse à vos questions ou de concrétiser une affaire ou de concrétiser une relation ou tout simplement le fait d'aller à l'étranger, là, pour vous, était comme une porte de sortie ou une réussite à quelque chose de nouveau. Ça peut être une avancée majeure dans votre progrès personnel ou tout simplement c'était une occasion pour vous d'avoir à faire à quelque chose de plus grand que vous, de quelque chose de rempli de succès. Mais en tout cas, c'est votre souhait, hein, c'est votre souhait. Mais aujourd'hui, actuellement, vous avez l'impression que le ciel vous tombe sur la tête. Parce que le souhait que vous êtes en train de nourrir ici, le souhait que vous êtes en train de nourrir ici, vous êtes en train de vous dire peut-être ça ne va pas le faire. Mais on te dit ici, la seule façon peut-être, ce que tu vis ici aujourd'hui, que tu trouves ça comme une poisse parce que ça te tombe dessus, comme ça tu ne vois pas venir. Ici, ce que l'on te dit, la seule façon peut-être de pouvoir améliorer des choses, c'est de savoir être patient, savoir faire les bons choix. Ne tombe pas non plus dans l'illusion. Ne te fais pas non plus berner parce que tu auras une multitude de choix, parce que l'on va te proposer, ou c'est toi-même qui va te mettre ici dans les difficultés parce que tu as envie à tout prix de trouver une solution à ce problème. Mais on te dit, il y aura tellement de projets, il y aura tellement de propositions qui pourront être apportées. Mais attention, parce que ici, les propositions ne sont pas que belles, hein. Il n'y a pas que des belles choses dans la coupe. Il n'y a pas que des belles choses, ça dépend de ce que tu veux. Parce que ce que tu veux, peu importe sur lequel tu vas tomber, ça va que te servir de leçon à pouvoir avancer. Parce qu'il y a plusieurs options ici. Peu importe, on te dit aussi, il y a plusieurs options. Peu importe si tu fais le mauvais choix, ça te servira d'apprentissage. Chaque choix pourra
pourra être bénéfique, mais il y a une mise en garde aussi. Attention à ne pas tomber dans l'illusion. Attention à ne pas tomber dans l'illusion. Parce qu'on voit bien l'avenir, c'est pas très glorieux tout ça. Hein. Donc ici, puisque tu es là, maintenant la façon de pouvoir sortir de cette situation, c'est de te retrouver ici. Mais on te dit ici, même si tu vas te trouver, tu vas devoir, il y aura plusieurs options qui vont se présenter à toi avec la justice. Avec la justice, il y a une possibilité que les choses que tu puisses trouver le juste milieu ou l'équilibre que tu fallait, ou alors c'est la justice qui te propose les options, ou c'est l'administration, parce que nous avons l'administration ici, quelque chose de conventionnel, que peu importe que ce soit au niveau professionnel, sentimental, administratif, ici, il y a des options que l'on va te proposer hein, pour pouvoir trouver le juste milieu. Pour pouvoir trouver le juste milieu, trouver une certaine justesse. Ça peut aussi être une promesse tenue. Ça peut aussi, on te dit, on te propose plusieurs options pour pouvoir atteindre une certaine promesse ou pour pouvoir comment on dit ça pour pouvoir honorer sa parole aussi. Hein. Ça peut être aussi ça ici. Donc, on te dit, oui, la vérité va être faite ou alors c'est une vérité. Mais il y a plusieurs options. Quoi qu'il en soit, il y a plusieurs options. En ce qui concerne ce souhait-là que tu désires faire, que pour toi, tu te dis, parce que ton souhait, ce n'est pas vraiment ce qui va arriver, mais ton souhait, c'est que soit lors de ces vacances ou lors de ces déplacements, de ce voyage à l'étranger, ou alors de ce déménagement, ça peut être aussi un déménagement pour aller vivre dans un pays tropical ou tout simplement un déménagement pour aller vivre au bord de la mer ou alors les vacances. Tu te dis que là-bas, parce que ton souhait c'est que tout se passe bien, que tout soit rempli de succès, que là-bas je trouve la clé à mon bonheur, que là-bas je trouve enfin la paix, ce que j'ai toujours désiré, ce que j'ai toujours voulu avoir. Au fait, c'est ça ton souhait. Tu n'y es pas. Parce que la réponse à ton souhait, ça rejoint, c'est ça, la réponse à ton souhait. Hein. C'est l'avenir ici. Parce qu'on te dit, tu pourrais être déçu. Ce que tu as souhaité, ça ne va pas se passer comme prévu. Ça ne va pas être non plus... ça va pas se passer comme prévu. Ça va pas être non plus le big love, le grand truc, ce truc extraordinaire. Peut-être tu t'attendais ici à voir quelque chose de waouh. Non, tellement tu as misé haut dans ton souhait que la réalisation sera moindre. Ici, tu as misé clairement à 200%. Ton souhait, c'est à 200% de la satisfaction des rêves plein la tête, mais la réalité qui va te rattraper, ça va être même à moins 100%. Parce que toi, tu étais carrément allé loin là, 200%, mais tu vas te rendre compte qu'au fait, tu n'es qu'à 80% ou même à 60% de ce que tu avais imaginé. Donc, très loin de la réalité que tu t'étais fait. Des rêves, des ambitions. Parce que si on voit, il y a la tristesse, hein? Il y a le mécontentement. On se sent pas, on a l'impression que la vérité que l'on s'est fait n'était pas réelle. Tu vois? On a l'impression que c'est ça, qu'on doit qu'on a un peu eu du mal à discerner l'imagination, la rêverie et la vérité. Il y a eu comme un manque de discernement. Il y a des personnes ici même qui vont se dire, j'aurais peut-être dû me projeter moins, j'aurais peut-être dû me poser les vraies questions intérieurement, j'aurais dû peut-être établir les bases solides si j'avais travaillé peut-être sur moi, ou j'aurais peut-être pu me donner une certaine confiance, j'aurais peut-être dû mettre... Donc, au fait, il y aura des questionnements, les doutes et aussi un peu le mécontentement et aussi un peu comme se démoraliser. Parce qu'on voit ici la tristesse, c'est pas ce à quoi on s'attendait. Ça peut être un peu aussi comme se sentir pris au piège. Vous voyez, c'est un peu, il y aura aussi cette notion de piège, soit parce que tu es dans un pays où tu ne connais personne et tu te retrouves, c'est pas ce à quoi tu t'attendais, mais tu te retrouves comme piégé dans quelque chose qui ne te correspond pas ou piégé dans quelque chose qui ne te ressemble pas. Et du coup, il y a la tristesse, mais tu te sens emprisonné, tu sais pas non plus comment faire ou encore vers qui ou vers quoi te diriger. Tu te retrouves un peu comme coincé, mais derrière, c'est pas si mal que ça. Parce que derrière, c'est vrai, derrière, on n'a pas l'amour, mais on a la tendresse. Vous voyez, derrière, il n'y a pas vraiment, c'est peut-être pas ce à quoi tu t'attendais, mais nous n'avons pas, comment je vais dire, nous n'avons pas l'amour, mais nous avons la tendresse derrière. Et la tendresse, ça, c'est quelque chose qui vient, certes, un peu amoindrir cette tristesse, mais n'empêche qu'elle est quand même là.
N'empêche qu'elle est quand même là. Parce qu'on aura ici la protection, soit la protection qu'on avait imaginée, c'est pas ça. Soit l'apaisement qu'on avait imaginé, c'est pas ça. Soit au niveau même de l'harmonie, de la sérénité, c'est ça. Je vais pas dire qu'il y en a pas, il y en a, hein. Mais il y a quelque chose qui cloche. Soit il y a quelque chose qui cloche, soit cette personne est plus âgée que ce que vous aviez imaginé. Soit cette personne est contrairement le contraire de ce que vous avez imaginé. Soit ça peut être aussi un grand-père, ça peut être aussi un grand-père un grand-père, un chef de famille qui met un peu en mal ce que vous avez imaginé. C'est comme si ça va venir, ça peut être aussi extérieur à vous, hein. Ça peut être aussi extérieur à vous. Ça peut aussi ne pas être la liaison passionnée ou amoureuse que vous avez imaginée. Vous voyez, pour d'autres personnes, ça peut être ça. Et pour d'autres personnes, si c'est au niveau professionnel, il peut y avoir une tristesse d'être avec les collègues, de se retrouver parmi des anciens et parmi des personnes plus expérimentées et que tu te demandes un peu, mais qu'est-ce que je fous là? Pour d'autres personnes, ça peut être ça. Vous voyez, ça peut être ça aussi. Mais ici, on te dit, ça va, la tristesse là va aussi t'aider ça va t'aider à gagner en maturité, hein. Ça va t'aider à gagner en maturité ce que tu es en train de vivre ou ce par quoi tu vas passer parce que ça va t'aider à gagner en maturité. Tu ne savais peut-être pas où tu mettais les pieds, mais puisque tu y es, apparemment, tu ne peux pas. On va recouvrir une fois comme on l'a fait avec les autres. Avec quel jeu? Avec ce jeu, je vais juste remettre les cartes dedans pour qu'il y ait le plus, pour qu'on ait le plus de chances possible d'avoir des réponses plus claires. Celle-ci, là, ok. Bien. Derrière, on a le sacrifice. Hein. Derrière, on a la tristesse. On a la tristesse derrière et le sacrifice. On a mais on a aussi la maison. On a la maison, ça peut être la tristesse peut venir d'un membre de la famille. Hein. Ça peut venir du clan. Peut-être le clan ne t'accepte pas. Peut-être ça peut être aussi ça. Le clan ne t'accepte pas ou tu te rends compte que cette personne a déjà une famille bien établie ou qu'elle ne te protège pas comme tu... On a beaucoup trop de cartes, mais on va les garder. Ah oui, mais derrière, il y a l'engagement. C'est ça qui est bien. Derrière, il y a l'engagement, il y a une structure, mais ça rejoint encore ça. Hein. Ça rejoint encore le patriarche, le clan familial. Donc, c'est comme s'il faudra négocier avec la famille ou les personnes proches pour pouvoir trouver cet engagement avec cette personne. Donc, oui, il y a une possibilité que ça marche, mais il faudra qu'il y ait les bonnes personnes de ton côté. On a le bonheur qui suit derrière. Bien, j'espère qu'elle vous a plu cette guidance. Je vous dis merci beaucoup et à la prochaine. Au revoir.